Bonsoir. Hello les croqueux, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un Get Ready With Me. Ça faisait longtemps. Non pas du tout. J'ai mon voisin du dessous qui a la musique à fond et qui chante comme jamais. Genre ça fait Écoute en bas, t'entends le voisin qui chante genre. On va essayer de faire abstraction du voisin. Du coup j'ai eu la chance d'avoir des invitations pour le festival Lollapalooza. Merci Live Nation. Et d'ailleurs j'en ai croisé pas mal d'entre vous là-bas. C'est vraiment genre super cool, l'ambiance est ouf. Et du coup on part pour le deuxième jour aujourd'hui. Je vous avoue qu'hier j'avais tout un look avec un outfit et tout. Là aujourd'hui j'avais rien prévu en fait. Moi dans ma tête c'était un festival, un outfit tu vois. J'avais pas calculé les 2 jours genre. Donc on va faire avec ce qu'on a. On va faire un make-up là. Je vais essayer de me dépêcher parce que oulala il est un peu tard. J'ai mis le fond jaune parce qu'on va mettre un petit peu de jaune. J'ai mis un t-shirt de chez Asos. Du coup il y a du rose, du bleu, du jaune dessus. On va s'en inspirer, on va faire la même chose sur les yeux. Je vais commencer par la base comme d'habitude et je vais en utiliser une toute nouvelle qui va sortir le 15 août chez Sephora. C'est une Fenty Beauty, en fait elle cache les pores et elle matifie le teint. Il y avait la première comme ça, elle était beige et celle-là elle est toute blanche. Du coup on va tester ça, je l'ai encore jamais utilisé. Si ça fonctionne pas, mon dieu. Mais là je vous avoue que toute la journée sous le soleil, c'est pas de refus en fait. Et en ce moment pour encore plus cacher mes pores et les couvrir, parce qu'on aime ça, j'utilise la base Beauty Blender qui est censée lisser la peau. Elle est vraiment très épaisse, je la mets absolument pas à chaque fois que je me maquille parce que je pense que ce n'est pas forcément très bon pour la peau. Et je viens mettre un premier spray, oui un premier. À votre place je ne commencerai pas à les compter parce que là on en a pour un petit moment. Oh my god, je luis. En ce moment j'ai énormément de boutons, énormément d'imperfections. Donc là, niveau couvrance, on veut le maximum en fait. Je viens juste repasser avec un concealer de chez Fenty Beauty, histoire de corriger une première fois parce que je vous avoue qu'en ce moment c'est vraiment l'horreur genre. Je crois qu'il y a eu quelques étapes de passé. En fait j'ai fait mon teint et j'ai pas calculé, j'avais éteint la caméra et... Voilà où on est. Du coup j'ai mis le fond de teint, concealer et j'ai poudré. Entre temps j'ai mis un autre spray de setting spray. Et là je vais en mettre encore un. Mais il y en a jamais assez tu sais. On va réchauffer un petit peu tout ça avec un peu de terracotta quoi. Mon teint il est dégueulasse. Parce qu'elle met lui en bas. Depuis la vidéo du maquillage pour la plage, je mets uniquement du blush orange. Genre, je suis complètement accro à ce truc. Là, c'est une mini palette Ultimate de chez NYX. Et je prends juste ces deux là. En fait, je mélange ces trois là. Oui. Sur le menton aussi, tu vois, ça fait un peu en mode... j'ai bronzé, mais en fait non. On finira la vidéo par l'highlighter. Là ce que je vais faire c'est les sourcils et après on passe aux yeux. J'ai l'impression que je fais plus du tuto hors caméra que devant la caméra. Mais bref, j'ai fait mes taches de rousseur, mes sourcils, mes grains de beauté. J'ai jamais fait autant de grains de beauté. J'ai l'impression d'être une crêpe genre. Vous savez tous les points noirs qu'il y a sur les crêpes là quand vous les cuisez. Mais j'ai l'impression que c'est la même chose. On va passer aux yeux. D'abord la base, j'ai la Anastasia Beverly Hills que j'ai utilisée genre 2-3 fois. Elle est vraiment grave cool en vrai. Juste le seul problème c'est que quand t'ouvres le truc, voilà ce qui se passe genre. En fait hein, je sais pas ce que c'est. Ça fuite partout, c'est n'importe quoi. Et à chaque fois que je l'ouvre, c'est la même chose. Je sais qu'il y en a plusieurs d'entre vous qui m'ont dit que bah ils avaient le même problème. Donc je pense que c'est vraiment le packaging qui a un problème. Genre parce que enfin c'est trop chelou. J'en prends pas énormément sur mon pinceau parce que bah elle est ultra blanche et je suis métisse. Donc ça ne passe pas vraiment. Mais en soi on s'en fiche parce que c'est recouvert par le fard à paupières. Donc enfin le but principal c'est quand même que ça fasse popper le fard à paupières. Le reste on s'en fiche. Donc j'en mets sur toute la paupière jusqu'au sourcil littéralement. J'ai jamais été aussi blanc de la paupière de toute ma life. Au niveau des palettes, et c'est là que ça devient intéressant les gars, parce que cette semaine j'ai reçu un colis Morphe. Oui, Morphe m'a envoyé un colis. Oh my god, j'étais choqué en ouvrant le truc et... Oh my god! La palette de James Charles. Je sais que c'est plus l'époque, que c'est passé depuis très longtemps, mais oh my god! Vous la connaissez tous. Mais franchement, de l'avoir entre les mains, ça fait quelque chose genre... Je pense qu'on va faire un halo bleu
avec un rappel rose ici et du jaune en bas. Je sais pas trop comment on va faire, mais il faut utiliser ces 3 couleurs en tout cas. Alors mesdames et messieurs, nous allons commencer par ce très joli bleu par ici, qu'on va venir mettre limite sur l'arcade de la paupière en fait. On va essayer de faire attention parce que sinon pour estomper après c'est chaud. J'aime trop ce bleu, il est vraiment beau. On va faire tout le tour comme ça. Et je vais m'arrêter ici parce qu'après on mettra le rose juste ici. Je vais juste étirer par là. Tac. On est bon. Je voulais utiliser la palette de Jaclyn Hill en même temps parce que bah il y avait aussi la palette de Jaclyn Hill dans le colis. D'ailleurs dites-moi si vous voulez une vidéo en mode genre on teste Morphe. Enfin vraiment tout Morphe. Mais du coup on va plutôt rester sur la James Charles. Si vous l'avez ce sera beaucoup plus simple pour vous. Et on va utiliser ce bleu irisé ici. Il est trop beau. Je le prends avec un pinceau plat et j'ai bien envie de l'utiliser pour dégrader vers l'extérieur. Oh my god. Mais yes en fait. Et on va mettre dans le creux de paupière un violet je pense comme ça. Il est vraiment... J'allais dire il est vraiment trop beau. Mais je l'ai dit déjà 2 fois pour les 2 couleurs d'avant. Et je viens vraiment le mettre en creux genre ici. Oh! Je reviens avec mon pinceau bleu pour dégrader parce que you know que le dégradage... Hein? L'estompage, c'est la chose la plus importante. Vraiment, prenez votre temps pour cette étape. Là, avec le montage, ça vous semble ultra rapide. Mais en réalité, je viens d'y passer genre 5 minutes à prendre chaque pinceau et à estomper bien chaque couleur entre l'une et l'autre. Enfin, bref. On va changer de plan en fait. J'ai l'impression que chaque vidéo, ça se passe comme ça. Je vais prendre du jaune et je vais le mettre en coin interne. Vous pensiez vraiment que j'allais faire un make-up sans jaune? J'ai rajouté un petit peu de base avant de le mettre. Je le mets en coin interne ici avec un pinceau boule. Oh! Par contre, ça me fait une marque bizarre, c'est trop chelou. On va venir le monter vers le haut et petit à petit le dégrader dans le bleu. Et donc ça va nous former du vert. On va juste prendre un petit peu de vert pour le mettre, enfin l'intercaler entre les deux ici. Faut y aller vraiment avec des petites doses, petit à petit. Vaut mieux commencer petit et terminer gros que directement et en avoir trop quoi. Le vert il a l'air vraiment beau aussi. Ce garçon est fatigant. Oh! On dirait les couleurs des perroquets. Le petit secret entre vous et moi, c'est de mettre un petit point blanc ici au milieu. Moi c'est du fard à paupières liquide blanc. On va l'estomper un petit peu. Et vous repassez avec du jaune par dessus. Et ça fait popper encore plus le truc. Oh non, ça me fait une marque. Bah écoutez, c'est un petit secret foireux quoi. Génial. Ce qu'on va faire là, c'est qu'on va rouvrir la cage au lion là, le Anastasia. Et on va faire un cut crease. Je vais me dépêcher parce que... Je le prends avec un pinceau plat et je viens commencer mon cut crease. Et je viens faire l'aile ici, je reviens comme ça, tac. Sans déconner, je viens de passer 7 minutes à faire le premier cut crease. Faisons le deuxième. Après littéralement 20 minutes de bataille, on peut enfin passer à la couleur qu'on va mettre par-dessus, c'est-à-dire le rose. Et il a l'air si beau, but yes. C'est pas aujourd'hui qu'on va passer inaperçu les gars. Ah mais ouais. Je tapote vraiment la matière parce que c'est comme ça avec ce fard à paupières que on arrive à avoir un truc opaque et saturé. Je vais venir avec un liner Fenty Beauty, c'est le jaune pâle. Et je vais faire la délimitation ici. Oh my god. Ouh là là. On va se concentrer, on va arrêter de parler. Je passe à la paupière inférieure et je vais juste remettre le violet qu'on a mis tout à l'heure pour dégrader le bleu. Et je viens juste mettre un peu de rose en coin interne, bah en paupière inférieure quoi. Et je viens juste dégrader le bas. Et je viens avec un plus petit pinceau encore et je vais relier avec la paupière, enfin le ras de cils supérieur ici. Voilà, ça fait énormément de couleurs, on va passer au cils. Disons qu'on a dit qu'on faisait l'highlight en dernier, le voici. Depuis la vidéo de la semaine dernière, je prends le stick Nude by Nature en premier, tac, et je le mets comme ça, juste ici. Là c'est très soft. Et après je prends mon petit Fenty Beauty et je repasse par dessus parce que du coup on a une base qui accroche et donc ça en met encore plus. Oh my god. Non mais regardez-moi ça. Ah, oh, ouf. On dirait vraiment une crêpe au retour caméra. J'en prends avec le doigt et je passe en coin interne ici. Comme ça illumine encore plus le jaune. Awa, awa, awa. Pour les lèvres, on va faire très simple. On va faire juste un ombré, rien de ouf parce qu'on a déjà la blinde de trucs sur les yeux. Je prends un Electro Bright de chez NYX. Je le mets au centre comme ceci. Et je viens avec le gloss Fenty Beauty. C'est celui qui est tout irisé transparent comme ça. Il est vraiment
genre trop joli. Et il sent tellement bon, ça sent le sucré, genre je sais pas ce que ça sent, mais ça sent trop bon. Oh my fucking god! J'ai l'impression d'être retourné dans les années 80, genre c'est... Ah, je kiffe le rendu! Alors les gars, j'aimais trop ma tenue d'hier, mais alors celle-là... Franchement, je like à 100% la palette James Charles, elle est genre carrément dingue. J'avoue qu'au départ, j'étais en mode... Bon, j'ai déjà la 35B de chez Morphe, enfin celle que j'utilise tout le temps d'habitude avec toutes les couleurs, et ça sert à rien de l'acheter. Mais là maintenant qu'on me l'a envoyée, franchement, elle est grave cool, les couleurs sont ouf. Mettez une base avant parce que bah forcément sans base c'est pas du tout la même chose. Mais très sincèrement je vous la recommande si vous voulez une palette de couleurs. De toute manière je pense que vous avez pas attendu ma vidéo si jamais vous êtes make-up artiste ou make-up lover genre, bah pour vous la procurer quoi. Mais en tout cas trop ouf, let's go to the day 2 of Lollapalooza genre. Il faut qu'on sélectionne le commentaire de la semaine. Et cette semaine c'est Lily B92, tes lèvres sur la miniature, je me suis dit croque lips en fait. Parce que en ce moment sur les miniatures j'aime bien genre grossir mes yeux et mes lèvres genre parce que enfin je trouve ça grave drôle, ça fait grave les têtes des têtes à claques pour ceux qui connaissent, yes. Enfin bref, je te fais plein de gros bisous Lily. Et si toi aussi tu veux passer dans la vidéo de la semaine prochaine, n'hésite pas à commenter juste en dessous. Abonne-toi si c'est pas encore fait, clique sur la petite cloche, suis-moi sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, c'est CroqueJuju tout attaché. Sur ce, on se retrouve samedi prochain, 18 h, et en attendant je vous fais plein de gros bisous.